Alors, le concept de service écosystémique est un concept très à la mode en ce moment. Et ça regroupe en fait tous les biens et les services qui vont être naturellement fournis par les milieux naturels ou les écosystèmes, si on veut parler avec des termes un petit peu plus scientifiques. Donc, on parle vraiment des produits ligneux comme le bois, la nourriture, l'eau, tout ce que la nature va vraiment nous fournir naturellement. On retire ces bénéfices par le simple fait d'avoir de la nature autour de nous, comme des milieux forestiers, des écosystèmes forestiers. Pour aider les décideurs et les politiciens, c'est vrai que regarder la nature avec une vision plus économique permet d'intégrer la valeur de la nature dans les discussions. On va chercher la valeur économique pour avoir finalement une unité commune. Les politiciens, les décideurs, les acteurs des milieux ont besoin de parler d'argent souvent, de comprendre en termes d'argent combien ça va rapporter, combien ça va coûter si on détruit, si on instaure un milieu, si on le restaure. Donc on va vraiment chercher, quand on est capable, une valeur économique pour que les milieux soient comparés à juste titre. C'est difficile de valoriser des milieux naturels, c'est difficile d'aller chercher le spectre complet des biens et des services qu'ils nous rendent, mais on est de plus en plus capable de le faire et quand on le fait, ça amène vraiment des arguments. Donc par exemple, si on parle de milieux forestiers, on va être capable d'expliquer les valeurs rendues en termes de stockage du carbone, de séquestration du carbone. Donc c'est vraiment des services importants pour la régulation du climat. On va pouvoir parler en produits forestiers ligneux, donc vraiment la matière marchande, le bois, en eau, en régulation de l'eau, en régulation de l'érosion. Donc, c'est vraiment des valeurs qu'on va pouvoir aller placer dans des plans d'aménagement et de dire, si on détruit ce milieu-là, voilà ce qui est perdu. Voilà ce qu'il va falloir remplacer et donc ce qu'il va falloir recréer pour des montants généralement beaucoup plus élevés. Les milieux naturels ont une contribution au bien-être humain qui est vraiment important. On peut parler de bien-être, de santé vraiment dans le sens large, santé physique, santé mentale. Il y a beaucoup de services qu'on va pouvoir valoriser de façon économique. Donc là, je parlais tantôt de tout ce qui est régulation du climat, donc très important pour la santé évidemment dans le contexte des changements climatiques. Il y a tout l'aspect aussi bonheur, santé mentale, exercice physique, des choses plus difficiles à monétariser, mais qui sont extrêmement importantes. On essaye de sortir d'une pandémie où on a vu les gens vraiment fuir et aller chercher les milieux naturels. On a été fermés dans nos maisons, dans nos villes. On a manqué de cette verdure. Si je rebondis sur une nouvelle qui est arrivée les dernières semaines, où on prescrit désormais des promenades dans le bois, donc minimum 20 minutes par semaine pour avoir un effet bénéfique pour la santé mentale. C'est nouveau, mais ça fait partie de tout ça. C'est une façon de valoriser les services rendus par la nature, de dire qu'un médecin nous prescrive là, si tu veux considérablement améliorer ton bien-être, diminuer ton anxiété, diminuer ton stress, je t'oblige à aller dans le bois, faire un câlin à un arbre, regarder les oiseaux, écouter la nature. Au Japon, c'est fait depuis des années, ce qu'on appelle les bains de forêt. Et on voit les bénéfices vraiment qui sont les répercussions sur la santé mentale et physique de ces gens-là. Donc, c'est vraiment important. Donc, le bien-être humain, on peut aller le chercher à de nombreux niveaux via cette valorisation des services. Mais c'est sûr qu'on ne peut jamais monétariser tous ces services-là.
Donc, les milieux naturels ou les milieux forestiers rendent d'autres services que ceux associés au bien-être ou ceux dont on vient de parler qui sont relativement tangibles. Et on a, c'est ça, les services qui sont associés à la biodiversité. Le fait que ces milieux-là soient des parcelles d'habitat pour les animaux, des parcelles de déplacement, ou alors des lieux où ils vont venir se reproduire, se nourrir. Ça, c'est difficile à chiffrer, mais c'est un bien essentiel si on veut conserver la biodiversité sur le territoire. On a des valeurs aussi, tout aussi difficiles à chiffrer, mais qui peuvent être l'esthétisme. On peut le chiffrer un petit peu quand on ramène ça à une valeur foncière. Parce que si on compare deux maisons, deux chalets, si on veut se mettre en milieu un petit peu plus naturel, le chalet qui va avoir une très jolie vue, pas de coupe, un lac, un milieu humide, va être vendu beaucoup plus cher qu'un chalet en face d'une route avec des coupes forestières partout autour, même s'il y a un petit peu un accès à un milieu naturel. Donc là, vraiment, on rattache ça à une valeur foncière, finalement. Ça touche le portefeuille des gens et c'est là qu'on est capable d'avoir une évaluation du service rendu. Mais l'esthétisme est extrêmement important. Les autres services qui sont très importants, c'est les services culturels et notamment les services culturels autochtones, où il y a une valeur énorme, spirituelle des fois, mais nous n'avons actuellement aucun moyen de les chiffrer. Détruire des milieux forestiers, pour eux, c'est très dommageable, ça va beaucoup plus loin que juste couper du bois et le vendre. On est vraiment dans le côté culturel, spirituel, puisqu'ils attribuent une valeur beaucoup plus importante aux forêts que nous. Si je reprends vraiment l'étude, ce qui a été fait, l'aboutissement, c'était de comparer deux scénarios. Un scénario où on s'en va vers de la conservation et un scénario où on intensifie les coupes forestières qui sont planifiées pour le secteur en question. C'est sûr que quand on a un secteur où la principale source économique est la villégiature, faire des coupes autour, ça va impacter cette économie-là. Avoir un chalet, c'est sûr qu'on ne s'imagine pas avoir un chalet au milieu de coupes. Il y a quand même un impact aussi sur la biodiversité, sur la valeur autochtone. Il y a des impacts répertoriés sur de nombreux services. Les auteurs concluaient vraiment que oui, on pourrait continuer les coupes et il y aurait un revenu à aller chercher, mais que le jeu en valait vraiment pas nécessairement la chandelle, pour reprendre vraiment les termes des auteurs. Les bénéfices ne seraient pas suffisamment grands par rapport aux désavantages sur tous les autres secteurs, sur tous les autres services qui sont rendus par les milieux naturels du Mont Kaïkop et autour, puisque le cadre est un petit peu plus grand que le Mont Kaïkop, en termes de services récréotouristiques, en termes de bienfaits pour les humains, d'esthétisme, de valeurs culturelles, d'habitat pour la biodiversité, de vraiment tous les autres services qu'on n'a pas inclus dans notre étude. Donc, l'idée vraiment, c'était de comparer et la comparaison nous amène à penser que ce serait plus avantageux d'aller vers de la conservation que des coupes forestières.